السلام عليكم. اليوم نقدم لكم une nouvelle leçon, c'est raisonner à partir d'une hypothèse ou de plusieurs hypothèses afin d'expliquer un fait. Donc directement on commence par le support. Un avion en provenance d'Amérique n'est toujours pas arrivé. Elle est prévue qu'elle atterrisse à l'aéroport Mohammed V hier soir à 22h. Donc la première chose dans ce raisonnement, c'est l'exposition d'un fait. Quelque chose est arrivé. Il s'agit toujours d'un fait divers que les journalistes essayent d'écrire vite. Vous savez très bien qu'il y a des dépêches, ce qu'on appelle les dépêches dans le journalisme. Et chaque journaliste essaye d'être le premier sur l'information, même si les causes de l'événement ne sont pas encore clarifiées ou sont pas encore précisées. Ils essayent d'analyser le fait à partir de plusieurs hypothèses et même tirer des conclusions qui restent toutes hypothétiques. Alors, après ce fait, l'exposition de ce fait, nous avons cette phrase qui est importante. Parfois, elle est dite, parfois, elle est sous-jacente. Vous devez donc toujours penser que cette phrase est importante, elle est là, même s'il n'est pas dite. Les causes de ce retard ou de ce fait ne sont pas encore précisées. Et parce que les causes ne sont pas encore précisées, quand on peut faire notre raisonnement à partir de plusieurs hypothèses. Et l'étape suivante sera l'exposition du premier fait. Selon la presse écrite de ce matin, il se peut qu'il y ait eu un crash sur l'océan Atlantique. Alors là, c'est l'hypothèse numéro 1. Hypothèse A. C'est un énoncé hypothétique parce qu'on a utilisé dans sa formulation la structure ou la locution conjonctive. Il se peut que, suivi du subjonctif passé. Alors, ce qui rend l'énoncé hypothétique. Selon la presse ce matin, il se peut qu'il y ait eu un crash, ça veut dire un accident d'avion sur l'océan Atlantique, l'accident de cet avion. Comme vous voyez, cette hypothèse n'a pas d'indice qui la corrobore ou qui la rend forte. Alors on la pose directement avec ce connecteur logique, cette conjonction de coordination de position mais. Donc, dans la deuxième étape, c'est on fait l'émission, on émet au moins deux hypothèses, au moins. On commence par la première qui est faible, puis on l'oppose à la seconde qui est forte. La seconde, il est la suivante. D'après un journaliste de la CNN, donc il est aux États-Unis, l'avion aurait changé sa trajectoire vers le Royaume-Uni pour une cause d'un éventuel mauvais temps. Les outils qui rendent ce deuxième énoncé hypothétique sont le temps verbal conditionnel passé aurait changé sa trajectoire et ce mot éventuel mauvais temps. Donc ce journaliste présume qu'il y aurait un mauvais temps qui a exigé que le pilote de l'avion ait changé sa trajectoire vers le Royaume-Uni. Comme vous voyez, c'est la deuxième hypothèse. Et si on l'énonce comme ça, on n'aura pas raison de mettre l'opposition mais. Donc pour qu'on ait cette raison, il faut développer cette deuxième hypothèse qui est B par un énoncé, par une réalité, un indice qui la rend forte. Cet indice est le suivant. D'abord, on a cet élément de coordination, en effet, qu'on utilise pour justifier l'énoncé qui est avant, par l'énoncé qui sera après. Voici l'indice. En effet, hier soir, sur la côte nord-ouest du Maroc, il a plu des cordes et a venté très fort. Donc il a, comme vous voyez très bien, c'est l'indicatif de passé composé deux fois, doublement.
de l'indicatif qui est un mot de certitude. Donc là, c'est certain. Hier soir, sur la côte ouest du nord du Maroc, la côte ouest au nord-ouest du Maroc, où il y a Casablanca, et où il y a eu beaucoup de pluie et beaucoup de vent, un vent très fort. Avec cet indice, la deuxième hypothèse qui paie est plus forte que l'hypothèse A. C'est ainsi que nous avons mis l'opposition mais entre les deux. Et à partir de cet indice, on peut finaliser notre raisonnement par la conclusion que voici. Ceux qui tend à prouver que les intempéries seraient la cause de ce retard. Comme vous voyez, même si on a tiré la conclusion, on reste toujours dans l'incertitude et on la tire avec le mode conditionnel serait la cause de ce retard. Alors, je continue mes étapes. L'étape 3, comme vous voyez, à partir de, en effet, nous avons développé, nous avons retenu, on retient la deuxième hypothèse, ou la dernière hypothèse, et on la développe. Par quoi on la développe? Par un indice certain qui la renforce. Puis directement après, l'étape numéro 4, dernière, à partir de ce qui tend à prouver que, qui est l'équivalent de donc, ou alors, ou tout autre moyen de conclusion, nous avons tiré une conclusion. On tire une conclusion qui n'est autre que la reprise de la deuxième hypothèse qui est plus forte, en disant qu'il pourrait être la cause du méfait ou du fait que nous avons présenté au début. Alors je reprends. Un avion en provenance d'Amérique n'est toujours pas arrivé. Il est prévu qu'il atterrisse à l'aéroport Mohammed V hier soir à 22h. Les causes de ce retard ne sont pas encore précisées. Selon la presse écrite de ce matin, il se peut qu'il y ait eu un crash sur l'océan Atlantique, mais d'après un journaliste de la CNN, l'avion aurait changé sa trajectoire vers le Royaume-Uni pour une cause d'un éventuel mauvais temps. En effet, hier soir, sur la côte nord-ouest du Maroc, il a plu des cordes et a venté très fort, ce qui tend à prouver que les intempéries seraient la cause de ce retard. Alors voilà le raisonnement en 4 étapes. Merci d'avoir suivi cette leçon. On aura la deuxième partie qui sera réservée aux exercices sur cette leçon. Merci beaucoup.